Donc bonsoir à toutes et tous. Notre campagne pour ces élections européennes annonce donc clairement la couleur, puisque l'intitulé de nos listes, c'est donc partout en Europe, pas question de payer leur crise. Alors, c'est une évidence, la crise est absolument omniprésente, c'est une crise durable, profonde et extrêmement grave. Donc elle marque complètement le contexte, la situation dans laquelle vont se dérouler ces élections européennes. Mais fort heureusement, il n'y a pas que la crise, il y a les résistances à la crise, et ce qui a été dit tout à l'heure le rappelle largement pour ce qui concerne cette région-là. C'est vrai que les résistances, elles sont fortes et elles sont importantes, et elles ne sont pas dues à la manipulation du NPA. Bon, elles sont simplement dues au fait que quand c'est insupportable, eh bien, on descend dans la rue et on manifeste. C'est pour ça que les manifestations du 29 janvier et du 19 mars ont été grosses. C'est pour ça que les mobilisations dans les universités ne s'arrêtent pas. C'est pour ça que les grèves AEDF, GDF durent. C'est pour ça qu'il y a une telle mobilisation contre la loi Bachelot. Donc évidemment, les résistances, elles sont fortes. Et puis le fait que les résistances soient fortes et importantes, ça se voit aussi dans la force de ce qu'il y a en face, hein, dans la force de la répression, donc tu en as parlé tout à l'heure, et puis dans le fait que Sarkozy ne peut pas mettre le nez dehors sans qu'il y ait des déploiements de flics absolument extraordinaires. Donc ces résistances, elles sont bien là, elles existent, elles sont à notre goût pas encore suffisamment visibles, donc un des premiers objectifs de notre campagne, eh ben, c'est de servir de haut-parleur, c'est pour ça qu'il y a un haut-parleur sur notre logo, de haut-parleur à ces mobilisations, de les faire entendre, de les faire connaître. Et pas seulement de les faire entendre et de les faire connaître, parce que ça aussi ça a été dit tout à l'heure, quand on a une telle crise, quand on a surtout une telle volonté du patronat, du gouvernement de faire payer cette crise précisément à ceux qui n'en sont pas responsables, bon, mais c'est évident qu'en face, il faut une résistance qui soit coordonnée. Il faut un mouvement d'ensemble, il faut ce qu'on appelle une grève générale. Et contrairement à ce qu'on nous dit quelquefois, des gens mal intentionnés, ouais, la grève générale, ça se fait pas en appuyant sur un bouton. Mais ça, merci, on sait. Bon. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que pour construire une force générale, une grève générale, il faut avoir la volonté politique de faire ça. Il faut aller dans cette direction-là. Si on ne veut pas construire de grève générale, on rabâche. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour faire une grève générale, mais on ne cherche pas à coordonner, on ne cherche pas à faire avancer les choses dans ce sens-là. Donc nous, ce qu'on veut faire aussi au travers de cette campagne-là, c'est pas simplement servir d'autres haut-parleurs aux luttes, mais aussi faire des propositions pour faire avancer la convergence des luttes, la coordination des luttes pour avancer dans la construction de ce mouvement d'ensemble. C'est dans ce sens-là hein, qu'on a fait la proposition, c'est Olivier qui l'a faite devant les Molex, mais il y a tellement d'entreprises en but au licenciement pour lesquelles cette proposition est valable. La proposition d'une manifestation nationale des entreprises où il y a des licenciements, c'est-à-dire de faire des propositions qui permettent d'être ensemble, de construire ce mouvement-là. Donc ça, c'est la première chose, évidemment, qu'on veut faire. Et là-dessus, on revendique. On s'occupe de ce qui nous regarde quand on fait ça. Contrairement à ce qu'on nous dit. On n'est pas comme nous dit Chérec, bon, avec sa délicatesse habituelle, hein, qui nous traite de rapaces. Les entreprises, on y est tous les jours. Sur le terrain, pour militer dans les organisations syndicales, on y est tous les jours. Et on a aussi le droit, je dirais même le devoir, d'avoir un avis sur la stratégie. Bon, de dire que oui, les journées successives, ça ne construit pas la mobilisation, ça ne construit pas le tous ensemble, et tel que ces partis-là, ça aurait plutôt tendance à émietter, à épuiser, à effriter la mobilisation, et ça, c'est pas une bonne solution, et c'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. Bon. Et on a le droit de dire ça, et ceux qui soit ne disent rien, soit disent qu'ils sont d'accord. C'est pas, par exemple, c'est ce qu'a fait Marie-Georges Buffet quand elle a rencontré Thibault, en disant « j'ai rien à dire,
sur je ne veux pas remplacer les syndicats et je n'ai rien à dire sur la stratégie des luttes. Pourquoi elle dit ça? Pas parce qu'elle respecte l'indépendance des syndicats, bon, mais parce que fondamentalement, elle est d'accord avec cette stratégie-là. Parce que la direction du Parti communiste, par exemple, ne veut pas que les questions politiques soient posées par la mobilisation. Bon, elle veut aller tranquillement aux élections et que, bon an, mal an, eh ben, on vote pour protester dans les élections, mais pas que la rue se mêle de l'expression politique. Et ben, nous, on veut faire exactement l'inverse. On veut se mêler des mobilisations, faire en sorte qu'elles convergent, qu'elles aillent vers la grève générale. Et on voudrait aussi, dans l'autre sens, que nos listes, ces listes donc anticapitalistes, ces listes indépendantes, elles soient un outil, elles soient un moyen de se compter, de se sentir nombreux, de sentir qu'on est beaucoup, qu'on est nombreux, non seulement à avoir la rage par rapport au licenciement, par rapport au fait que les jeunes n'ont pas d'avenir, par rapport à la planète saccagée, mais qu'on a aussi la force de changer et de transformer cette situation. Et pour ça, se compter, se reconnaître, se retrouver nombreux à partager ce point de vue-là, eh bien ça fait de la force, ça fait de l'espoir. Et ça, c'est extrêmement important parce que de l'espoir, on en a bien besoin en ce moment. Donc nous, ce qu'on dit par rapport à ces élections, c'est sans doute ce qui nous différencie de beaucoup d'autres. On ne dit pas « votez pour nous » et puis on s'occupe de tout. Et on va faire à votre place. On dit « votez pour les listes du NPA » parce que des bons résultats pour les listes du NPA, c'est quelque chose qui va nous donner à toutes et tous, ensemble, la force, l'espoir, le dynamisme, la pêche, pour nos mobilisations et pour tous ensemble changer cette société. Donc ça, c'est le sens qu'on veut donner au vote dans les élections européennes, et je trouve que c'est celle-ci qui se présente là, mais à ce bulletin de vote pour le NPA dans les élections, c'est-à-dire quelque chose qui est évidemment étroitement lié aux mobilisations et aux résistances à la crise. Ça, c'était la première chose. Donc vous voyez, contrairement à ce qu'on nous dit souvent, c'est pas des candidatures de témoignage, pas juste pour protester, pour se compter. Et puis c'est pas des candidatures de professionnels de la politique qui sont prêts à dire des tas de choses super chouettes pendant la campagne pour se faire élire, mais faire exactement le contraire une fois qu'ils seront élus, parce que la réalité de la politique, les alliances et tout ci et tout ça, ça fait que oui, on aimerait bien, mais on peut point, et finalement on fait exactement le contraire de ce pourquoi on a été élu. Nos candidatures, c'est exactement pas ça, et c'est en même temps évidemment des candidatures qui portent un programme, qui portent un projet, et qui portent un projet d'un programme d'urgence, comme on le dit dans le titre de nos listes, contre la crise, pour résister à la crise, pour ne pas payer la crise.